Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous pour vos petits pouces j'aime, vos commentaires, vos petits messages qui me font vraiment extrêmement plaisir. Merci à tous. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Et à partager ces vidéos si le cœur vous en dit. Allez, on y va pour les énergies du week-end du 1er, du 2 et du 3 juillet. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. Allez, je vais commencer avec un message de la sagesse universelle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, on y va. Un message clair pour ce week-end. Hop. Qui nous dit retour au silence. Il y a de la communication, du calme. Et je rêve de toi. J'adore cette carte, elle est belle. Je rêve de toi, retour au silence. Ouais. Ce que je vois là, c'est que ce week-end, peut-être aussi dans une relation, vous allez peut-être être plongé dans le silence. Que vous avez beaucoup aussi peut-être dans vos moments de sommeil ou de méditation, de réponse à vos questions en lien avec une personne. Oh, j'ai pas sorti les cartes. Oh, c'est pas grave. Un message clair avec l'oracle de la voix des âmes, s'il vous plaît. Qui nous dit... Et voilà, message spirituel. Je vais en prendre une deuxième parce que ça, c'est les cartes de méditation. Et on nous dit bientôt. Bon, ok. Regarde la lune, comment elle est calée, là. Tu vois? On te dit que... de deck, message de libération. Je rêve de toi. Ok. On te dit que peut-être tu vas avoir en méditation ou des messages. Tu vas recevoir des messages très rapidement, très bientôt dans le week-end. Ça va être et ça va être axé quelque chose en lien avec ta spiritualité. On te dit que ce que je vois aussi, c'est que ce week-end, tu vas rentrer en méditation et que on va te donner le message que très bientôt, tu seras libéré. D'accord? Je vais lire le message de retour au silence. Là, je vous dis ce que je ressens par rapport aux cartes. Je dis que peut-être en message, quelqu'un va vous dire, ben voilà, je suis libéré. Peut-être que vous allez recevoir des messages en lien avec le fait, en lien avec la libération aussi. Alors, cette carte apparaît aujourd'hui pour vous rappeler que la véritable essence de la vie n'existe pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de vous. Si votre vie connaît une période de trouble ou de confusion en ce moment, souvenez-vous que la clarté que vous recherchez ne se trouve pas dans le monde extérieur. La confusion est le résultat d'énergies dispersées, de pensées récurrentes, pour lesquelles vous cherchez désespérément des réponses. Retournez à l'état de paix et de tranquillité qui existe dans les profondeurs de votre cœur et de votre âme, et tout va s'éclaircir. Plus vous luttez, plus vous allez entretenir un état de confusion. La vie ne doit pas être une lutte permanente. Alors cessez de vous accrocher aux événements extérieurs et commencez à écouter votre voix intérieure. En méditant, vous allez découvrir un immense sentiment de paix. La clarté que vous cherchez est à l'intérieur de vous. C'est waouh! Ce que tu cherches à l'extérieur absolument, tu vas le retrouver qu'à l'intérieur de toi. Ce que tu veux absolument toucher du doigt, là on te dit que, en fait, finalement, ce que tu veux toucher du doigt, tu pourras jamais le toucher de l'extérieur. C'est que à l'intérieur.
Alors, bientôt. Alors, tu te posais une question. Tu as peut-être quelque chose en lien avec ta spiritualité, certainement. Et la réponse à cette question, c'est bientôt. Alors, on te dit qu'effectivement, il y a une part de toi qui est impatiente. Tu as peut-être envie que les choses, elles se déroulent ici, maintenant, tout de suite. Et du coup, tu as peut-être des difficultés à attendre. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes. C'est comme si d'un seul coup, tu as vu la carte, bientôt, on te dit, c'est comme si d'un coup, tu étais gagné par le temps. Tu étais pressé. Donc là, on te dit, tu es invité à accepter le rythme des synchronicités extérieures. Tu vas recevoir des synchronicités. Il va se passer certaines choses à l'extérieur qui fait que tu comprendras pourquoi certaines choses ont été retardées. On regarde, tu verras, il y aura des imprévus, il va se passer des choses peut-être ce week-end. On te dit que le matin, tu vas recevoir beaucoup de signes. On te dit canalise tes énergies, donc médite. Parce que là, elles circulent peut-être trop rapidement en ce moment. Tout va trop vite. On te dit que d'un seul coup, là, c'est comme si tout s'accélérait. Donc, on te dit, fais preuve de patience parce que très bientôt, tout va prendre son sens. Tes guides te disent qu'ils sont là très nombreux autour de toi et peut-être que tu ressens leur présence. Peut-être même que tu as rêvé de leur présence. Chanson de la terre. Chanson de la terre. Chanson de la terre, message spirituel. Peut-être que tu as rêvé, peut-être que tu as vu en méditation un de tes guides. On te dit que tes guides sont là pour te guider et te protéger dans cette phase qui est très intense pour toi. Cette phase de libération. Ouais. Ouais, tu vois, regarde. J'étais poussée à regarder les trois là. Message de libération, message karmique, message d'apaisement. Donc on te dit que les apprentissages que tu vas vivre, ça va pouvoir t'apaiser et te libérer. Donc écoute bien les conseils donnés. On te dit que en ce moment, tu peux avoir l'impression de prendre de nombreux risques et tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup trop de choses à faire en peu de temps. On te dit que tu as l'impression d'avoir une charge mentale aussi, peut-être qui est lourde en ce moment. Tes guides t'envoient des signes à travers les heures miroirs. Le but, c'est que tu puisses... les heures miroirs, elles sont aussi là pour que tu puisses te connecter parce que chaque heure miroir a un ange qui lui appartient. Enfin, un ange est associé, pardon, aux heures miroirs. Donc, peut-être c'est pour que tu puisses mieux connaître ces anges-là. Et comme ça, peut-être aussi, ça t'aidera à canaliser tes énergies. Prends conscience de la symbolique des heures miroirs quand tu tombes dessus. Ok? On te dit que très bientôt, hein, tu vas avoir un message spirituel important. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. J'ai envie de prendre Ganesh. Tiens, tu vois. Regarde. Je disais, j'ai envie de prendre Ganesh. Compréhension. Tu vas comprendre beaucoup de choses aussi, peut-être. Je rêve de toi. Je vais quand même lire la carte parce qu'il y a un truc qui m'appelle. La vie est un voyage au cours duquel rien ne semble permanent. Nos amis et nos êtres chers traversent nos vies, nous laissent souvent un sentiment de tristesse lorsque nous nous séparons. La vie est un éternel changement. Nous ne pouvons pas tout conserver ni contrôler le flux de la vie. Nous devons chacun vivre notre propre chemin, semé de défis, et faire face à la séparation, qui en réalité n'existe pas, avec les personnes que nous aimons. Le corps physique n'est qu'une coquille qui abrite l'esprit. Au niveau spirituel, nous sommes connectés les uns des autres. Tu vois, c'est fou, hein? Très bientôt, tu vas avoir un message et tu vas comprendre que tu es vraiment connecté avec
des personnes avec tes guides. Ouais. On te dit qu'il y a aussi... Tu espères revoir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te manque, peut-être. Et on te dit que c'est normal qu'une personne que tu aimes te manque. On te dit, mais en amour, la séparation n'existe pas. Même si la distance vous sépare physiquement, sachez que ce n'est qu'une illusion. Ok? Voilà. J'avais envie de le lire. Ouais. Tu vois? Même si tu es séparé physiquement de la personne que tu aimes, on te dit que si tu fermes tes yeux et que tu te connectes sur ton cœur, tu vas la ressentir. Allez, on y va avec... Je vais prendre 3 cartes de l'oracle de Ganesh. Ouais, mais on te dit, t'inquiète pas. Bientôt, tu vas comprendre. Bientôt, tout va prendre son sens. Ok? Ouais. En tout cas, si on te dit, si quelqu'un t'a manqué et que tu demandes des nouvelles, on te dit que tu vas comprendre que finalement, intérieurement, vous êtes connectés. Ok. Nouveau départ, t'as vu ça? Révélation. Oh là là. Oh, truc de ouf. En plus, les cartes, elles sont belles. Hein. T'as vu ça? 1, 15. Nouveau départ, révélation et raffinement. Oh, la musique. Ouais, on voit un nouveau départ. Il y a des révélations qui vont être faites ce week-end. D'autres decks. Éveil. Oh, t'as vu ça? Elles sont belles, hein? Elles sont magnifiques, ces cartes. Ouais, éveil. Éveil, et il va se passer quelque chose ce week-end. Il y a un éveil spirituel. Hein. Compréhension derrière. Compréhension, promesse du futur, entièreté. Ouais, c'est magique. Ouais. Voilà, ce week-end, il y a un nouvel éveil. Tu vas vivre un éveil. Et du coup, tu vas avoir une compréhension de ton histoire, de ton passé. Et du coup, c'est comme si d'un seul coup, le fait de te tourner vers l'avenir te faisait plus peur. Mais peut-être que tu vois des trucs lumineux parce que tu vas te centrer sur ton cœur. Tu vas avoir de belles révélations ce week-end. Hein. Il y a de belles révélations qui vont être faites ce week-end. Tu vas pouvoir... Il y a un nouveau départ qui va être fait. Il y a un nouveau départ, il y a un nouvel éveil. Il y a un nouveau... C'est ouais, tu vas vivre un instant très... C'est très spirituel. Hein. Je te dis, tu vas vivre un événement spirituel ce week-end. Quelque chose en lien aussi avec la musique, peut-être. Ouais. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... Ouais. C'est violet, quoi. Tu vois, c'est axé sur la spiritualité, là. Celui qu'il y a un nouveau départ, peut-être dans... Il y a peut-être une nouvelle façon de voir ta spiritualité. Allez, je te lis le message, nouveau départ. Au commencement de chaque aventure ou entreprise, vous trouverez Ganesh. Si tu te connectes à l'énergie de Ganesh, lui va t'enlever tous les obstacles. D'accord? Votre horizon se colore d'une énergie toute neuve, apportant avec elle généreuse opportunité. Choisissez bien votre chemin. Ce nouveau départ peut avoir une signification spirituelle plus profonde, vous encourageant à utiliser plus souvent votre intuition. Toute prise de conscience ouvre la porte à une plus grande compréhension. N'essayez plus de convaincre les autres de voir les choses selon vos critères. Ayez confiance en vous et soyez prêts à accomplir le travail nécessaire dès aujourd'hui. Retour au silence. Tu ne pourras pas trouver à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu as vu, c'est... Chaque personne vit les choses à sa manière. Aie confiance en toi et sois prêt à accomplir le travail nécessaire. Votre inspiration est une force positive qui attire... Oh, punaise. Qui attire à vous créativité, abondance financière et amour. Là, c'est... Il y a un truc... il va y avoir un truc... Il y a un truc qui va se déclencher ce week-end qui va enclencher beaucoup de choses très positives. Faites appel à Ganesh pour vous aider face aux nouvelles énergies et opportunités qui vont s'offrir à vous.
Si on vous fait des propositions ce week-end, on vous dit, vous dites, ok, laisse-moi le temps de réfléchir. Et là, tu vas poser l'intention et de demander à Ganesh. Ok? En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ suite aussi peut-être à une révélation. Soyez prêts à accueillir des changements dans votre vie, en vous et tout autour de vous. En fait, quand vous allez avoir ce changement en vous, vous allez voir autour de vous, il y a tout qui va changer. On vous dit que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et il est désormais temps de créer quelque chose de nouveau. Nouveau départ. Allez, on y va. Grâce à cette carte, Ganesh vous informe qu'il est temps de briser les structures de votre vie qui ne vous servent plus et vous limitent. C'est un processus qui s'avère potentiellement douloureux et difficile si vous y résistez. Alors acceptez-le pleinement car il fait partie de votre évolution. La révélation qui vous est faite peut se rapporter à votre ego et à l'illusion d'être séparé des autres. Encore une fois. Tu es séparé de personne et tu vas t'en rendre compte là, ce week-end. On te dit que tu vas développer une perspective neuve et découvrir que ça t'aidera à devenir plus fort ou plus forte, plus sage, plus calme. On vous dit que vous allez rencontrer peut-être certains défis sur votre chemin, mais ceux-ci sont nécessaires à votre évolution et votre éveil. T'as vu ça? À une meilleure compréhension de votre spiritualité peut-être. L'honnêteté, en toutes circonstances, fera naître des changements positifs. Bien que vous puissiez éprouver de l'anxiété et être parfois torturé par ce processus. C'est normal. Quand une petite araignée, il y a une tisseuse. Oh, trop rigolo. Message spirituel. L'araignée est venue te dire que tu dois tisser des liens mais en silence. Tisse des liens d'amour en toi en silence. On te dit oui, d'être honnête. En fait, finalement, d'être honnête avec toi-même, c'est le plus difficile. Mais c'est ce qui te permettra de prendre un nouveau départ. Alors que vous commencez à atteindre votre but, vous comprendrez que votre véritable force et votre sécurité se trouvent en vous et sont en lien direct avec la qualité de votre relation à l'univers et non pas dans un système de croyances dysfonctionnelles ou un monde parallèle. Vous pouvez révéler au monde votre nouvelle identité et clamer haut et fort votre nouvelle vérité en toute confiance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et la carte du raffinement, elle nous dit quoi? Écoutez, de la musique peut guérir et élever votre âme. T'as vu ça? Votre spiritualité est une part essentielle de qui vous êtes et qui constitue le cadre de votre existence. Au cœur de l'humanité réside le chant de l'âme. La musique a le pouvoir d'unir des communautés, des cultures et des civilisations. Écouter de la musique peut guérir votre âme et la soutenir énergétiquement dans votre évolution. Des études ont démontré que les tonalités musicales communiquent avec et ont un effet énergétique sur les cellules et les organes du corps humain. Il semblerait que les cellules vibrent et aient leur propre intonation musicale. Écouter de la musique peut donc vous aider à guérir et élever votre énergie. Vous remarquerez peut-être qu'en écoutant de la musique édifiante ou apaisante, vous créez en vous un espace de contemplation et gagnez par conséquence plus de clarté sur ce que vous créez dans votre vie. Cela peut également générer un fort sentiment de connexion avec votre moi supérieur ainsi que d'unité avec le reste du monde. T'as vu quand tu joues de la musique à 2, à 3, tu sens déjà le temps qu'on se synchronise, mais après une fois qu'on est synchronisé et qu'on joue ensemble, on sent qu'on ne fait qu'un. La musique développe le sentiment de communauté car elle favorise la communication et l'unité. La culture est un processus sans fin de développement, d'encouragement, d'éducation et de soutien. Un lien spirituel se forme entre la musique et celui qui l'écoute.
Ganesh, je vous invite à intégrer la musique dans votre vie de façon à accélérer votre développement spirituel. Joue de la musique, écoute de la musique et ça va t'aider dans ton éveil. Écoute des morceaux apaisants au réveil alors que vous préparez votre journée. Éloignez du bruit et des vibrations venant des images et des appareils électroniques digitaux. Revenez à une existence plus mélodieuse, plus raffinée. Prenez le temps de vous asseoir et de simplement écouter de la musique. Cela peut changer complètement votre énergie et vous permettre d'être plus clair et plus créatif. Si tu t'arrêtes à un moment de ta journée, tu fais une pause, et que dans cette pause, tu joues de la musique ou tu écoutes de la musique, tu te sentiras beaucoup mieux après. Ok? En tout cas, ouais, on parle de nouveaux départs, de révélations peut-être en lien avec la musique aussi. Il y a un éveil en lien, quelque chose avec la musique, avec les instruments peut-être, ou voilà. Et qu'il y a quelque chose de spirituel là-dedans. D'accord? Très bientôt, vous allez, ce week-end, très rapidement, vous allez pouvoir comprendre que ce nouveau départ que vous voulez prendre dans votre vie, eh ben, peut-être qu'il doit commencer aussi peut-être par un nouvel éveil spirituel. Peut-être que d'acter plus de spiritualité dans votre vie va peut-être vous permettre aussi de prendre un nouveau départ. Waouh, c'est beau, hein? Ensuite, je vais continuer avec le tarot des archanges. Tarot des archanges pour le week-end du 1er, du 2 et du 3 juillet. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose... il y a quelque chose de très spirituel ce week-end. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi... nouveau départ, là, on voit, il est sur un livre, un coquillage. Il a écouté, peut-être... T'as peut-être écouté... les messages de ton âme. Ok, et c'est très important, en fait. Tu vas avoir il y a des belles révélations, en tout cas. Allez, on y va. Oh, il y en a deux. Le soleil, Uriel. J'en parlais hier soir d'Uriel. 8 de Gabriel. Valet. Ouais, page de Michel. C'est le valet. Et As de Michel. Ok. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein. As de Michel. Si on prend de la hauteur, ouais. Alors, moi, ce que j'entends là, peut-être, si tu as besoin d'un message, si tu veux un message, si tu veux un message spirituel, demande à Uriel. Pose l'intention de recevoir, dis à Uriel de t'envoyer des signes, de t'éclairer justement sur ce nouveau départ. Ok? Ce week-end, tu vas vraiment te rendre compte que grâce à la pensée positive et grâce à tout peut-être le travail que tu as fait sur toi, que les idées que tu vas mettre en place, ça va être couronné de succès. On parle de résultats qui vraiment ne vont pas... Ça va être très rapide. Et tu vas mettre en place des choses et très rapidement, il y aura des bons résultats. Mais on te demande de communiquer. On te dit, écoute bien le langage des oiseaux. T'as vu tous les oiseaux différents sur cette carte, hein? Donc, écoute bien le langage des oiseaux, hein. Écoute le langage des oiseaux. Écoute de deck 6 de Gabriel. Bravo. Bravo, tu as fait du bon boulot, on te dit. On te dit, continue parce que tu as fait du beau boulot. Tu vois, continue le travail que tu fais parce que tu fais du bon travail. Alors, tu adaptes, hein. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu pour moi du tarot, hein. Et que ce soit avec les archanges ou dans le tarot de Marseille, pour moi, c'est le soleil, c'est celle qui te met le plus de joie, c'est de la chaleur, c'est de la famille, des réunions, c'est, voilà, magique, tu vois. On te dit que l'archange Uriel est connu pour avoir de brillantes idées. On te dit qu'il te transmet sous la forme d'éclats de lumière dorée.
On l'associe souvent à la guérison, à la compréhension des émotions. Donc Uriel, il va te mettre en lumière le pourquoi du comment tu en es là. Ok? On te dit que ce week-end, tu vas te prendre conscience que la vie, elle est merveilleuse et qu'il y a vraiment de belles choses qui t'attendent. On te dit que si tu as des projets, on te dit que ça va être couronné de succès. Ok? Crois en toi et crois aux personnes qui croient en toi, en fait. Ok? On te dit qu'il y a des révélations importantes, encore une fois. Il y a vraiment des révélations importantes parce que tu vas faire appel à Uriel et il va te transmettre des révélations importantes. Laisse tes idées qui arrivent là, qui sortent, te guider. Parce que ça va vraiment te mener à l'abondance. D'accord? Tu vas vers l'abondance, en tout cas. N'aie pas peur. Si tu avais un doute ou si tu savais pas trop, on te dit que tu vas vers l'abondance. Et que ce week-end, à partir de ce week-end, en tout cas, on te dit que les choses, elles vont aller très vite. Ça va aller très vite parce qu'en fait, c'est comme si on te dit là, tes délais, ils ont expiré. Stop. Stop, il faut que tu y vas maintenant. Maintenant, il faut que tu y ailles. Il faut que tu bouges. Parce qu'il faut que tu te mettes en action. C'est terminé. Il n'y a plus de... On te dit, comment on dit, le minuteur, il a sonné. Alors oui, peut-être que tu te sens oppressé. Mais même si tu te sens oppressé, fais. Parce que tu verras qu'en le faisant, les choses, elles avancent. Tu vois? On te dit... s'il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps dans ta vie, prends les choses en main. Prends les choses en main. Sois attentive aux messages et aux informations qui te viennent. Sois attentif aux messages qu'on va t'apporter. On te dit que y a quelque chose, c'est comme si tu allais avoir des idées de génie. Il y a des idées de génie qui vont... Voilà, il y a de la lumière, il y a du génie, il y a du pam, tu vois. Il y a une lumière qui s'éclaire. Ok? Avec le page de Michel, on vous dit que il y a un nouveau défi qui va t'attendre. Il y a un nouveau défi qui t'attend et qu'il y a de belles surprises. Mais on te dit, alors peut-être que tu as peur, peut-être qu'on essaye de te brusquer ou peut-être que toi-même tu te brusques. On te dit ne t'inquiète pas, ne panique pas. Tu as tous les outils, toute la capacité intellectuelle et le discernement nécessaire pour que tout se passe bien. D'accord? On te dit n'hésite pas à demander de l'aide. Ok? N'hésite pas à demander de l'aide et à te tourner vers des personnes qui ont déjà vécu ces situations. Et qui ont déjà une expérience en la matière, dans la situation qui te dérange ou qui te bloque. On te dit de lire attentivement n'importe quel document avant de les signer. D'accord? On te dit que là, tous les jours, tu vas en apprendre de plus en plus. Ok? On te dit que attention à ton imprévisibilité. Attention. D'accord? On te dit que s'il y a certains retards, c'est pas pour rien. D'accord? S'il y a certains retards, c'est pas pour rien. Pas de panique. Ne panique pas s'il y a certaines choses qui sont retardées aussi. C'est parce que peut-être qu'il y a certains détails qui t'ont échappé. Et que là, du coup, tu vas pouvoir le voir. On te dit que là, on t'offre l'opportunité de faire les choses totalement différentes. Donc, on te dit de prendre en compte tous les détails. Mais essaye d'avoir une vision globale. D'accord? Même si au début, c'est un peu le bordel. T'as vu? On te dit ne te décourage pas. D'accord? Fais-le. Mais fais-le de manière différente. Et tu verras que tu auras des résultats différents. On te dit que tu as peut-être juste un problème de communication. Mets de la lumière là-dessus. Ne laisse pas certains malentendus s'accumuler. D'accord? Va au fond des problèmes. Ne reste pas à la surface. Sois honnête avec toi-même ce week-end. Et que là, à partir du moment où tu vas faire ça, eh bien, effectivement, n'abandonne pas. Sois honnête avec toi. Et tu verras l'espoir se manifester. Ok? Allez, je vais terminer avec... alors, attends, d'abord, je regarde si je l'ai parce que...
Je sais. Ah oui, il est là, c'est bon. Je vais terminer avec une carte de la sagesse d'Ho'oponopono. C'est des cartes de guérison. Donc, je vais demander un message clair sur, comme on t'a demandé de revenir à toi, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire ce week-end, justement? Mettre de la lumière sur quoi? On va demander aux cartes. On me dit, je prends soin de mon enfant intérieur. Et ben voilà. Et ben voilà. Je prends soin de mon enfant intérieur. Je choisis la paix et la liberté. Regarde l'arbre. T'as vu? Choisis d'être libre. Je vais te lire le message de je prends en main mon enfant intérieur. Je prends soin de mon enfant intérieur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu. Le but de Ho'oponopono est de retrouver un cœur d'enfant pur et libre de mémoire. Les mémoires sont stockées dans notre subconscient. Cette partie de nous que les Hawaïens appellent Uni-Ipili et qui veut dire enfant. Tout notre travail va être de libérer cet enfant de l'emprise des mémoires. Nous pouvons commencer à prendre soin de notre enfant intérieur en nous autorisant à ressentir nos émotions sans les juger pour pouvoir ensuite les libérer. Nous avons eu trop tendance à bloquer nos émotions et nous avons perdu petit à petit le contact avec lui. C'est ainsi que nous sommes arrivés à penser notre vie plutôt que la vivre avec notre cœur grand ouvert. Pour cette raison, il est important de cultiver une bonne relation avec cette partie de nous. Nous sommes nous. Nous pouvons nous rapprocher d'elle grâce à des méditations sur l'enfant intérieur, mais aussi à travers le jeu, le rire, le chant, la danse et la musique. Vous avez vu ça? Ou tout simplement en lui parlant. Si nous trouvons face à un problème, nous pouvons établir un dialogue avec cette partie de nous qui est peut-être en souffrance. Nous pouvons lui poser quelques questions comme par exemple, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as peur? Si oui, de quoi tu as peur? De quoi tu as besoin? Et nous pourrons ainsi accueillir notre ressenti dans le corps. Par ce ressenti, nous rentrons dans l'expérience de la vie, dans l'ici et maintenant. Nous allons apprendre à devenir enfant, à retrouver la simplicité d'un enfant. Nous allons rentrer dans notre cœur d'enfant. La méthode très simple et efficace pour libérer cette partie émotionnelle est l'EFT. Technique de libération émotionnelle. Avec cette technique, vous pouvez harmoniser et dissoudre les blocages énergétiques qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes émotionnels. En fait, l'EFT, c'est une sorte d'acupuncture sans forcément piquer. C'est vous tapoter à des endroits précis. Vous pouvez trouver les endroits précis sur Internet facilement. Et vous tapotez. Et vous dites, je suis en sécurité, je suis libre. Je sais qu'il y en a un sous le nez, au-dessus de l'œil. Voilà. On vous dit, vous êtes invité à faire de la place à votre enfant intérieur. On vous dit, qu'est-ce qui vous met en joie? Quelles sont les activités qui favorisent, qui réveillent votre enfant intérieur? Est-ce que vous le savez? Alors, on vous dit, ce week-end, autorisez-vous à rire, à chanter, à danser, à jouer, à peindre, à marcher dans la nature, à papoter avec un ami, une amie, à prendre du bon temps, à vous faire plaisir. Faire un gâteau, faire à manger, faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui va faire plaisir à votre enfant intérieur. Ouais. Quelque chose où vous ne voyez pas le temps passer. On vous dit vraiment, l'enfant intérieur est en chacun de nous. Vous êtes cet enfant divin. Et c'est grâce à lui que vous allez vous relier à votre propre divinité. Ok? Voilà pour les énergies du week-end du 1er, du 2 et du 3. Je t'invite à liker cette vidéo si cela t'aura parlé et à partager si ça te fait plaisir. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt.